Yo la commu, j'espère que vous allez bien. Raziel aux commandes aujourd'hui. Programme du jour, les achats in-game. Donc ce sera pas les achats avec votre carte bancaire, ce sera les achats avec les ressources que propose le jeu dans ces boutiques-là. Donc des ressources que vous pouvez farmer tranquillement en jouant, sans dépenser d'argent. Je vais vous montrer ce qui est bon à acheter, ce qu'il faut éviter d'acheter, afin que vous puissiez utiliser vos ressources de façon optimale. Alors, avant d'aller dans ces boutiques-là, on va faire le tour dans 3 autres boutiques, parce que sinon je vais les oublier. Alors ici, bon, c'est achat avec Diams. C'est une boutique situationnelle. Vous prenez uniquement ce dont vous avez besoin. Donc moi, je vais toujours aller chercher ça, parce que les frags 4 étoiles, j'en ai besoin énormément en quantité de ouf, pour augmenter le niveau ici des armes d'éveil de mes persos. Regardez combien ça coûte, c'est une dinguerie. Donc moi, je vais toujours chercher les 4 étoiles. Bon, ça, les 3 étoiles, ça se farme plus facilement. Les 4 étoiles, les gars, c'est un bourbier. Donc je vais toujours les chercher ici. Je prends tout, hein, les balayages gratuits avec mes diams. Et je vais toujours chercher ça. Parce que ça, pareil, c'est une galère, j'en ai besoin tout le temps. Donc je les prends. Vous, attention, c'est les diams, les gars. Les diams, c'est très important dans le jeu, si ce n'est la ressource la plus importante. Ça vous sert à pull sur les bannières UR, à ouvrir dans les souhaits, sur les fruits du démon, les assistantes, les âmes de mer, en enchère pour acheter des équipements bateaux, des artefacts. Les gars, les diams, vous en avez besoin partout. Ici, la main légère là-dessus, s'il vous plaît. Hein, faites attention. Au début du jeu, vous êtes tentés, parce que ça, vous en avez énormément besoin pour monter vos persos. Mais les gars, attention, ça coûte cher. Ah. Sur le long terme, si vous prenez tous les jours, ça vous coûte cher, quoi. Le reste, bon, ça, pas. Vous le farmez tranquille. Ça, on s'en fout. Ça, je sais que les nouveaux joueurs, vous allez vouloir prendre ça, je le sais. Faites gaffe, les gars. Je sais que quand c'est frustrant de ne pas pouvoir monter son perso, de devoir attendre un jour ou deux en plus. Mais les gars, les diams, c'est tellement important. Donc faites gaffe là-dessus. Ensuite, on va aller dans la traversée. Donc ici. Donc là, c'est les points là. Ici, vous les avez en ouvrant là. Vous voyez, il y a le timer. Plus il est haut, plus vous avez des ressources. Vous voyez ici. Hop. Vous avez des batailles rapides gratuites. Vous les faites. Et après, ça va vous demander les diams. Alors moi, je prends toujours la première qui est à 50 diams. Mais après, les gars, pareil. Ça coûte cher. Pour ce que ça donne, franchement. Je sais qu'au début du jeu, vous allez vous vouloir ça là. Pour monter le niveau de votre compte. Ici, là. Je comprends. Je l'ai fait. J'ai fait la même connerie que vous. Mais les gars, je vous conseille pas, les gars. Les diams, c'est trop important. Trop important, trop important. Donc avec cette ressource, je me perds moi, je parle trop. Vous avez ici cette boutique où vous pouvez acheter énormément de choses. C'est une boutique situationnelle. En priorité, vous allez me chercher les diams. Donc il va y avoir 15, 30, 60, 120, 300, 600 diams. Vous allez me les chercher à chaque fois. Et après, vous prenez ce dont vous avez besoin. Si vous avez besoin de ça, vous prenez. Si vous avez besoin de ça, vous prenez. Pareil, pareil. Ainsi de suite. Mais prio aux diams, les gars. Trop important, les diams. Je le répéterai jamais assez. Ensuite, alors ça, les gars, c'est une des boutiques les plus importantes du jeu. Dans la bannière. Vous allez m'acheter à chaque renouvellement de bannière ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Je sais, là, vous allez me dire, mais vous t'as dit que les diams... Non, les gars, là, les diams, vous pouvez y aller. Parce que de toute façon, les diams, vous allez les utiliser dans cette bannière. Donc autant prendre des tickets gratuits. Parce que les poules avec diams sont limitées dans les bannières UR. De toute façon, on fera une vidéo là-dessus pour vous expliquer plus en détail. Moi, je vais me limiter aux boutiques, sinon la vidéo va durer 6 ans et demi. Donc, tout le temps, tout le temps, tout le temps, j'insiste là avec ma souris, là, putain, je les tabasse les tickets, vous me prenez ça. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. 20 tickets gratuits par semaine, les gars, c'est obligé, obligé, vous devez. Vous devez, je vous oblige, je vous force. Couteau sous la gorge, vous allez me prendre ça. Voilà. Alors ensuite, je suis en train de partir en couille, pardon. Les boutiques, donc on y va. Marché noir. Alors vous voyez, vous pouvez acheter avec des diams. Pareil, vous oubliez. Et ça, c'est une boutique qui est pour moi situationnelle. Vous
prenez ce dont vous avez besoin. Alors là, attendez, hein. Je vais rafraîchir avec des diams, mais c'est pour le bien de la vidéo, on va pas attendre 1h29. Vous ne le faites pas, je vous interdis. Voilà, donc ici vous pouvez prendre ça au début du jeu. Par contre faites gaffe, hein. Les berries au début du jeu les gars, vous en avez besoin. Hein. Pour énormément de choses. Hein. Donc faites gaffe, ça coûte cher. Moi je vais toujours chercher ça. Parce que j'en ai besoin pour le match classé. Ici là, ça part très vite. Là surtout en ce moment je suis avec le N1. Donc on se tabasse bien la gueule. Donc ça part vite, donc je me fais un petit stock. Vous en avez besoin aussi en arène. Hein. Mais ça, l'arène où vous allez jouer au début du jeu, après, franchement, vous allez faire vos 3 combats gratuits et basta, quoi. Ça a plus très grand intérêt. Donc je disais, moi je prends ça. Je prends ça, par contre, les gars, regardez le prix. Hein. Au début du jeu, faites pas ça. Hein. Ça coûte cher. Parce que j'ai besoin d'augmenter les armes de mes persos, les équipements. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a des frags, mais là, c'est avec Diams, donc vous laissez tomber. Voilà, encore ça. Ça, les gars, oubliez. Ça se farme tranquillement. Vous ferez même pas attention. Vous allez en avoir des tonnes. Genre là, je sais même pas combien j'en ai, mais... Ouais, ça monte tout seul. Tout seul. Et encore 197, les gars, c'est peu. Hein. C'est parce que j'ai ouvert il y a pas longtemps. Et ça se farme tranquille. Merde, je me trompe. Je suis en train de vous spoiler les boutiques. Merde. Voilà, là, ça, je sais qu'au début du jeu, vous allez le vouloir. Mais avec les diams, vous oubliez. Vraiment. Les gars, gardez vos diams. Voilà, enfin bref, j'arrive pas à drop ce que je veux là. Mais en gros, il y avait des runes aussi, vous pouvez choper des runes, là, les runes comme ça. Ça coûte cher aussi en diams, en berry. Mais vous pouvez les choper là. Il y a aussi les bleus. En fait, je crois que les vertes c'est 1 million, les bleus c'est 5 millions, et les violettes c'est 25 millions de berry. Ça coûte assez cher. Mais bon, si vous en avez besoin, vous pouvez prendre. Par contre, attention, hein, regardez, ça descend vite. Même moi qui suis à 2 milliards 310 millions, ça descend, ça descend. Donc faites gaffe. Ici, pas de diams, achetez ce dont vous avez besoin, mais faites gaffe à vos berries. Si vous êtes au début du jeu, après si vous êtes loin comme moi, rien à foutre, vous pouvez y aller. Boutique d'objets. Alors moi, tous les jours je prends ça. Par contre, attention, il faut être VIP 2 pour pouvoir le prendre. C'est un ticket avancé, c'est 25 diams, c'est peu, donc je le prends tous les jours. Tout le reste, vous oubliez les gars, c'est pas rentable du tout, c'est beaucoup trop cher. Les devs ils sont fous, 500 diams pour un cristal de faction, frère, faut arrêter. Nul. Par contre, je sais, 750 diams ça peut faire cher, mais les gars, le livre d'arcane du pirate c'est trop important. Ça sert à quoi? Vous allez sur vos UR, quand vous avez mis des acquis ici, vous voulez les enlever parce que moi par exemple, on va prendre cet exemple là, parce que Kidlo je le joue plus, je vais lui enlever ses acquis pour récupérer les ressources. Si vous n'avez pas de livre, vous allez faire oublier et vous allez le faire avec des diams. Encore une fois, des diams. Vous voyez les gars, les diams, on en a besoin partout. Mais ça, je vous le conseille pas. Pourquoi? Parce que vous allez récupérer qu'une partie des ressources investies. Vous voyez là, 40 000 frags de runes. Alors que si vous utilisez les livres, là pour un Haki Max ça coûte 18, vous récupérez tous les livres investis pour monter le Haki et tous les frags de runes investis. Donc ça les gars, vraiment... Je vous conseille de le prendre. Moi, je le loupe jamais. Trop important. Le reste, je vous ai dit, on oublie. Formation. Alors là, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui vont vouloir aller chercher les persos qui jouent. J'en sais rien. Si vous avez besoin d'un Luffy, vous allez vouloir le prendre. Un Zoro. Un Fuji. Voilà, tu vois, il y a tous les persos du jeu. Un Mihawk. Mais les gars, vous oubliez là. Les 3 premières, elles n'existent pas. Oubliez ça. Vous allez me chercher Riley. Pourquoi Riley? Parce que Riley, c'est le SSR Empereur le plus facile à farm. Il est présent dans cette boutique, dans une autre qu'on verra juste après. Et il va vous servir à quoi Riley? À SP vos UR Empereur. En gros, vous allez le monter niveau max. On va aller le voir vite fait Riley. Vous allez le monter niveau max. Une fois qu'il est niveau max, vous montez l'éveil de ses compétences. Donc vous voyez, ça demande des copies. Une fois que c'est fait, qu'il sera full max, donc qu'il aura soit l'éveil comme ça va dépendre de votre situation, mais ça de toute façon on vous expliquera dans une vidéo dédiée. Soit l'éveil niveau 10, soit l'éveil niveau max, comme ça. Et une fois qu'il sera comme ça, votre Riley, vous allez pouvoir le transférer sur vos personnages UR Empereur que vous avez pris en bannière. Ça vous évitera de dépenser des ressources inutilement
inutilement, pardon, à les monter à la main. Parce que ça coûte extrêmement cher. Donc Riley, c'est la mule par excellence pour les empereurs. Vous le montez, vous le transférez sur votre UR ESP. Vous avez juste dépensé des ressources pour le mettre niveau max ici. Et ici, vous l'avez fait en free-to-play avec Riley. C'est hyper important, les gars. Donc Riley, vous allez me le chercher constamment ici. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est très important. Le reste, je veux pas en entendre parler. Ah bah tiens, en parlant de choses que je veux pas entendre parler, ça les gars, c'est pareil. Cette boutique-là, vous oubliez. Elle pue la défaite, cette boutique. Je vais vous montrer... Non, tu sais quoi? Je vais même pas vous montrer. Voilà, comme ça, vous n'êtes pas tenté de... Ah, quoi... Enfin non, quoique. Sinon, vous allez faire l'erreur et ça va m'attraper après. Donc je vais vous montrer. Le mec qui est bipolaire, il change trop vite d'avis. Pour avoir la ressource, là... Ah oui, putain, bah je vous... Vous voyez, je saute des choses, je vais trop vite. Ça, là, comment vous l'obtenez pour acheter Riley? Ici. Dans la boutique de faction. Vous ouvrez sur la faction que vous voulez. À chaque ouverture avec un cristal, vous avez le cristal là. Que vous pouvez utiliser, comme je vous disais, pour acheter Riley. Qui est ici. Ensuite, donc ça là. Comment vous l'obtenez? Par contre, les gars, s'il vous plaît, ne faites pas. Hein, je vous jure, je vous montre. Pour pas que vous fassiez l'erreur. Mais les gars, ne faites jamais ça. Le siège social dans la retraite. Vous voyez ici, vous avez vos persos. Et vous pouvez les mettre pour avoir ça là. Voilà, bon ça vous allez me dire ouais mais au début du jeu j'en ai besoin, ça aussi. Je sais les gars, c'est chiant, mais soyez patients. Le problème d'utiliser vos persos ici, c'est qu'après, comme moi, quand vous allez avoir besoin de ça là, des quantités astronomiques, vous allez pleurer les gars. Parce qu'attendez, hein, parce que je peux vous montrer, hein, si vous allez jusqu'à 340. Gaieté 45 étoiles. Ah les gars, c'est trop. Puis en plus, les 5 étoiles, vous en avez besoin pour monter vos persos. Pour monter l'éveil de vos persos, comme je vous disais pour Riley. Regardez, là, ça demande des 5 étoiles aussi. Merde, ici. Vous voyez? Trop important, les gars. Donc ne faites jamais ça. Cette boutique, ce truc-là, vous l'oubliez. C'est nul. C'est nul, nul, nul. Par contre, juste ce que je peux vous conseiller dans cette boutique, c'est de cocher ça ici. Voilà, comme ça, les 2 étoiles qui servent à rien, ils vont être automatiquement détruits et vous récupérez des ressources. Voilà, cette ressource. Enfin, cette boutique, pardon, putain. Il y a mon chat qui fait bordel à côté, il me déconcentre. Ah, bordel. Donc ça, ouais, oubliez, ça pue la merde. Les persos, ils sont même pas intéressants, vas-y, lâchez ça, c'est nul. Ensuite, la boutique de points, route maritime. Donc cette ressource-là, vous l'avez ici, dans Grand Line. Donc là, moi, je l'ai déjà fait aujourd'hui, mais vous faites l'event, enfin le mode de jeu, et une fois que c'est fait, vous allez récupérer donc des boussoles, là. Je crois qu'ils s'appellent... Merde. Je crois qu'ils s'appellent ça comme ça, hein, des boussoles. Et vous allez me chercher... Riley, il est encore là. Voilà, vous me le prenez tout le temps ici, les gars. Tout le temps, en priorité, priorité, priorité. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour le reste, vous pouvez aller me chercher ça. Les clés. Donc, il y en a 2, je crois, par semaine à aller prendre. Vous allez me les chercher, c'est pour un event qui pop avec les coffres. En gros, c'est l'event des clés, vous ouvrez des coffres. Et en gros, ça vous donne des dials. L'event, il pop toutes les 2 semaines, il me semble. Et vous allez avoir besoin de ces ressources. Donc vous allez me les chercher. Et après, full Riley, les gars. Full, 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 full. Tout le reste, vous oubliez. Tout le reste. Ça, vous oubliez. Même si vous avez besoin des 4 étoiles, il faut vraiment prioriser Riley. À la limite, ce que vous pouvez acheter ici, c'est ça. Ça, ou ça. Vous allez en avoir besoin pour monter vos bateaux. Vous voyez? Là, pour améliorer les niveaux, il vous faut du bois. Et une fois que le rang est complété, pour passer au rang supérieur, ça va vous demander les plans d'avancement. Je crois qu'ils appellent ça comme ça de mémoire. C'est ça. Donc si vous êtes en dèche, vous les prenez ici. Mais gardez bien en tête que Riley est la priorité absolue. Les clés aussi. Les 2 trucs là, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le reste, oubliez. Le tournoi. Alors dans le tournoi, ces ressources-là, vous les trouvez ici.
dans le championnat de votre serveur. Donc vous participez, vous faites ça là tous les jours, ça vous en donne 50 là, donc 150 par jour. Vous participez au tournoi en fonction de votre rang, il vous en donne. Voilà. Et avec cette ressource là, vous allez me chercher ça, les cristaux de faction. Pour ouvrir, comme je vous ai dit, ici, vous allez chercher la faction que vous voulez. Et après, vous pourrez aller chercher ça, les gars. Le Saint Graal, ici. Donc voilà, vous m'achetez les cristaux de faction. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me dire, ouais, mais il y a Jaws ici. Il est super fort au début du jeu. Au début du jeu, les gars, ouais. Après, vu que vous utilisez Riley comme mule, il va devenir totalement useless votre Jaws. Il va pourrir dans votre box. Vous aurez utilisé énormément de ressources pour le choper. Alors que là, vous chopez ça, vous allez ouvrir dans la faction, vous farmez votre Riley. Non les gars, ça, en priorité. Tout le reste, vous oubliez, nul à chier. Même moi qui ai besoin de 4 étoiles, je les prends quasiment jamais ici, je prends que ça. Ensuite la guilde. Ces pièces-là, vous les gagnez ici, dans le donjon. Dès que vous allez passer l'étage, donc là moi je suis au maximum, donc ça je peux plus les collecter. Ça va vous donner des pièces, donc 200. Et à chaque fois que vous tapez le boss, ça vous en donne aussi. Vous pouvez les farmer aussi dans la forteresse. En fonction du rang que vous faites, pareil, ça vous donne des pièces. Et avec ceci, vous m'achetez... alors là, c'est pareil, c'est en fonction de vos besoins. Moi, ce que je vous conseille en priorité, c'est d'aller chercher ça. Tout le temps ça, je vous en ai déjà parlé, c'est très important. Les dials, si vous n'êtes pas full dial or ou rouge, vous allez me le chercher, ça coûte cher. Hein. Mais ça vous donne un dials or sûr. En gros, vous ouvrez le truc, vous avez un dials. Vous ouvrez le coffre, là, paf. Et après, même si vous n'êtes pas full rouge, vos dials or, vous les refondez. Merde, putain, je vais y arriver. J'ai pas l'habitude d'être sur PC là, je suis toujours sur le téléphone là, mais pour la vidéo je suis obligé d'être sur PC. Je galère un peu. Ici là, vous voyez, quand vous allez refondre vos dials or, ça va vous donner des frags de dials rouge. Dès que vous en avez 5, vous avez un dial rouge. Voilà, tout simplement. Donc je disais, merde, hop, ça vous le prenez, ça vous oubliez. Ça, moi, je le prends tout le temps parce que j'ai pas mal de points donc pour faire des runes. Ici, moi, j'ai besoin d'équipement, mais je trouve que 20 000, les gars, c'est cher quand même. Au début du jeu, vous allez avoir énormément de points parce que vous allez farm le boss. Donc, je vous autorise, voilà, je vous donne l'autorisation de le faire. Le mec, il se prend pour qui, là? Qu'est-ce qui m'autorise, celui-là? Non, en vrai, je peux vous conseiller au début du jeu si vraiment vous voulez farm, mais attention, ça coûte cher. Et le reste, nul. Alors, moi je prends les 4 étoiles parce que j'en ai besoin. Là vous avez 2 food. Si vous êtes en dash de food, qu'il vous en manque une ou qu'il vous faut un de ces deux pour up un perso, vous pouvez prendre. Sinon, je vous conseille pas, c'est pas la priorité quoi. Ici la prio les gars. Les deux là. Et le reste c'est en fonction de vos besoins. Que ce soit les runes, les équipements et les food. Ensuite... alors ça c'est une boutique, on en a un peu rien à foutre, je vais pas vous mentir. Ces ressources là vous les chopez ici là dans la roue en ouvrant. Et là en vrai bah il y a une food qui se réinitialise tout le temps là, tous les jours je crois. Vous pouvez la prendre. Sinon il y a des équipements. Mais ça, ça sert uniquement à ça, donc ça vous prenez ce que vous voulez. Ça vous pénalise pas, on s'en fout un peu, voilà. Moi je prends tout, à chaque fois je vide. On s'en fout en vrai. Voilà. Ici. Donc les acquis. Alors, notre bon vieux douche. Notre bon vieux douche, il a fait une vidéo sur les acquis. Donc je vous invite à aller la voir. Il a sûrement dû tout vous expliquer. Moi je vais quand même vous expliquer. Bah en plus ça tombe bien, il y a ça. La boutique là. Vous utilisez vos frags de runes pour acheter les acquis dont vous avez besoin. Et vous verrez comme ici, des fois il y a des diams. Vous pouvez acheter avec des diams. Ne le faites pas. C'est nul. Voilà. Gardez vos diams.
Donc là, on va rafraîchir, vous voyez, vous allez me chercher les hacks que vous voulez, donc ça coûte plus ou moins cher en fonction du haki. Vous voyez là, 2200. En plus, les gars, bouclier, c'est nul. Nul, ne faites pas ça. Gardez vos jams. Trop nul. Enfin bref. Voilà, là, il n'y a rien de bien compliqué. Hein. Vous voulez un haki, vous le prenez. Juste, utilisez pas vos jams. Alors ça, les boutiques inter-serveurs, je vais les faire en dernière. C'est les boutiques les plus importantes. Donc pour le watch time, comme ça, vous restez jusqu'à la fin. Donc on fera après. Les reliques. Alors ici, cette ressource, vous la chopez quand vous avez des divins 3 étoiles, ici, avec des stats merdiques, vous pouvez les décomposer. Donc imaginons que celui-là il a 3 stats nuls, parce que oui les gars, faut pas faire ça là, avec des divins 3 étoiles, hein. Regardez le prix. Vous allez péter votre crâne. Ça coûte trop cher, il y a 500. Sachant qu'il faut rafraîchir, raffiner un nombre de fois incalculable pour avoir des bonnes stats. Donc si votre divin, pardon, 3 étoiles, il est nul, vous le décomposez. Vous voyez, et ça vous donne ça. Et avec ça, vous pouvez acheter un divin dont vous avez besoin. Imaginons que vous voulez un divin rescrit. Vous le prenez. Vous allez voir dans votre box. Il a 3 stats nuls. Vous le revendez. Et pareil pour tous. Par contre, quand il a des bonnes stats, vous le gardez, hein, évidemment. Et quand ils sont nuls, n'hésitez pas à les vendre. Comme ça, vous pourrez racheter ici. La boutique de coffre. Alors ça, c'est un truc qui est extrêmement long à farm. C'est dans cet event là. Merde. Je sais même plus comment on y va. On va y aller par là. Voilà. En gros, vous ouvrez là avec les poussières là. Je sais pas comment ils appellent ça. Poussière de divination. Vous ouvrez et toutes les 30 fois, vous avez un cristal de divination. Et quand vous en avez 10, vous pouvez aller ici et acheter un coffre. Dans ce coffre-là, par exemple, admettons que vous avez besoin d'attaque, vous achetez le coffre et vous allez pouvoir sélectionner celui que vous voulez. Attention, c'est pas les 4 les gars, hein. C'est marqué, hein. Sélectionnez un objet à recevoir. Faites attention à ça. Et de toute façon, les gars, vous allez mettre tellement de temps à farm ça que vous allez le faire rarement. Mais bon, je vous montre quand même. Ensuite, du coup, les timbres. Les timbres, vous allez me chercher uniquement ça. Uniquement. Le reste, vous oubliez. Ça n'existe pas. Ça sert à quoi? Ici, putain, mais je galère, hein, c'est fou. Ça sert à quoi? Quand vous en avez 10... Ils sont où? Là. Quand vous en avez 10, vous pouvez les fusionner et ça vous donne ça. Les timbres en or. Les timbres en or, ils vont servir dans l'album. Ici, pour monter toutes les compétences. Donc inflexible, courageux, gardien, résistant, esprit, agile. Vous allez avoir besoin de ces tickets-là. Donc ça, vous me le prenez tout le temps si vous n'avez pas fini les timbres. Très important. Bon, moi, je les prends encore. Dans l'espoir qu'un jour, ils nous rajoutent un album. Bon, les gars, c'est tellement sorti depuis 100 ans. À mon avis, ils le feront jamais. Parce que regardez, hein, j'en ai 142. On espère. Hein, l'espoir fait vivre, comme on dit. Mais bon, à mon avis, on va juste stack à l'infini. Moi, je me permets de le faire parce que regardez, j'en ai énormément. Ça me sert qu'à ça. Voilà. Mais vous, uniquement ça. Les âmes de mer. Alors, ici... Avec cette ressource-là que vous obtenez ici, là, quand vous faites 20 ouvertures, il vous en donne 10. Et quand vous ouvrez ici, donc avec ça, ne faites pas avec vos jams. Enfin, si vous avez besoin d'âme de mer, vous êtes à haut niveau, faites-le avec vos jams si vous voulez. Mais pour les petits joueurs, farmez tranquille. Et en gros, vous pouvez en avoir là et en ouvrant. Et ces trucs-là, ils vous servent à quoi? À acheter des hacks. Des hacks, des âmes de mer. Putain, je vais y arriver, frère. Faut que je dorme un peu. Faut que je dorme. Donc, les 4 là, Bélier, vous oubliez, c'est nul. Sagittaire, vous oubliez, c'est nul. Scorpion, vous oubliez, c'est nul. Capricorne, vous pouvez le prendre, c'est pour les DPS, ça c'est intéressant. Verseau, pareil.
Poisson pour les tanks, c'est intéressant. Assistant aussi, ça marche bien. Taureau, hyper intéressant pour les DPS. Gémeaux, pareil. Cancer pour les assistants et les tanks qui heal. Balance, nul à chier. Vierge, c'est pour du tour de contrôle. Ça peut être bon à prendre. Donc voilà, vous voyez, ça coûte 60. Vous achetez le haki. Putain, pourquoi je dis haki à chaque fois? L'âme de mer que vous voulez. En plus, c'est marqué en gros là, frère. J'ai du mal. C'est fou. Le mec s'énerve, je m'énerve. Je m'auto-énerve, putain. Dans cette boutique-là, avec cette ressource que vous allez obtenir, pareil, dans le même event. Là, donc en faisant vos étages tous les jours, bon là, moi, je suis au max, et ça vous en donne. En faisant le combat rapide, comme vous avez vu juste avant, ça vous en donne. Et là, dès que vous passez un certain étage, ça vous donne des ressources. Donc vous avez des diams, vous en avez là, justement. Vous avez des frags. Bon, des âmes de mer pourries, mais bon, voilà. Enfin bref, vous farmez l'event, vous avez des ressources, et avec ces ressources-là, vous pouvez m'acheter quoi? Ça. Et uniquement ça. Ça vous sert à quoi? Comme je vous ai montré tout à l'heure, je vous remontre. À pool ici, gratuitement si vous voulez pas utiliser de diams. Et là, j'en ai 2. Vous ouvrez là. Vous obtiendrez des âmes de mer, des récompenses, des ressources pour augmenter vos âmes de mer. Et donc ouais, uniquement ça. Il y a un set poisson qui est bon à prendre. Moi je l'ai pris. Par contre attention, il est achetable une seule fois. Une fois que vous l'avez acheté, vous pourrez plus le prendre. Ça coûte cher, hein, attention. Mais bon, ça vous allez le farmer facilement au début avec l'event. Tout le reste, inutile les gars. Vous oubliez. Vous me prenez uniquement les pierres de divination. Voilà. Alors maintenant, on attaque le vif du sujet. Et là, va falloir être très attentif. La boutique interserve. Donc le tournoi interserveur, cette ressource-là, vous me la chopez ici. Donc là, vous donnez, vous voyez. Oh non, ça donne juste des berries là, ils sont malins. Ils sont malins ces devs, putain. En fonction du top que vous faites, on vous en donne. Je crois qu'il me semble qu'il y a des paris à faire aussi. Voilà, avec les paris et que ces jetons, vous pariez, ça vous en donne. Et avec cette ressource, vous allez me chercher, soyez bien attentifs. Ça. La pièce de potentiel. Ça va vous servir à quoi? À SP, enfin, dès que votre Riley par exemple sera SP, et que vous voulez le transférer sur un UR, vous allez avoir besoin de ça. Je sais pas, vu que mon Riley n'est pas SP, je sais pas si je peux vous montrer. On va essayer. Bon, ne faites pas dans ce sens-là, hein. Là c'est juste pour vous montrer ce que ça coûte. Mais n'envoyez jamais un UR sur votre Riley, hein. Attention. Vous voyez? Là, niveau max, ça m'en demande 200. Et 200, bon ceux-là on va les voir juste après, je vais vous expliquer. Donc ça, vous me le prenez tout le temps, c'est trop important. Pour SP vos UR empereurs. Trop important. Le reste, nul. Trop cher pour ce que c'est, vous oubliez. Nul. Après moi, vous voyez, par exemple, dans mon cas, j'ai un bon stock. Des Riley, j'en monte plus beaucoup parce que j'ai déjà assez d'UR SP. Je les transfère entre eux maintenant. Vous pouvez à la limite aller chercher ça. Pierre de refonte qui sert à refondre vos runes. Par exemple, vous avez une rune. Alors, ne faites pas sur celle-là. Niveau max, ça coûte beaucoup trop cher. Je crois que j'ai une rouge ici. Voilà. Vous bloquez. Si par exemple, vous avez cette rune. Ce à qui vous plaît, mais celui-là, vous ne le voulez pas. Vous bloquez. Et ça vous utilise une pierre comme ça. Et après, vous pouvez refondre. Ça vous coûte à chaque refond. À chaque refondage. Je sais pas, frère. Je sais pas parler français, moi. À chaque refonte. Putain, mais je suis trop con. Mais c'est une folie. Donc, vous allez me chercher ça. Pour ça, voilà. Ça vous coûte à chaque refonte, du coup, ça vous coûtera ça. Putain, je me perds dans ce que je dis tellement je suis con. Donc voilà, ça en prio ici, et ça si jamais vous avez plus besoin de ça. Allez, à la limite ça, mais bon, vous pouvez le farmer ailleurs. Tout le reste, nul à chier. Là les gars, la chose la plus importante du jeu, une des 3 choses, vous vous rappelez, je vous ai parlé des tickets en début de vidéo qui était une des 3 choses les plus importantes du jeu à acheter.
Et ben là, on est sur la deuxième ressource. Le cristal de flamme. Pourquoi c'est important? Parce que ça, comme vous avez vu tout à l'heure, je vous remontre. Je fais beaucoup d'allers-retours, mais c'est pour que ce soit hyper clair pour vous. Vous voyez? Ah putain, c'est vrai, il n'est pas SP, j'oublie, merde. Hop, hop. Ça vous en demande aussi. En fait, ça, c'est une ressource que quand vous utilisez des persos SSR, il y a celle-là en plus. Et celle-là, c'est quand, par exemple, quand vous faites de UR à UR. Donc, hop, est-ce que je peux... lui. Vous voyez, ça demande que ces cristaux-là. Donc ça, les gars, c'est le plus important. Tout le temps, vous allez me le chercher. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment vous obtenez ces points-là? Vous les avez dans le match classé. Donc quand vous faites ce mode de jeu, la première fois que vous allez passer un palier, on va vous en donner. Première fois que vous êtes argent, vous en avez 400. Or, 1000. Platine, 2000. Cristal, 4000, ainsi de suite, ainsi de suite. Vous voyez, à la fin, on vous en donne pas mal. Vous en obtenez également à la fin de l'event. Donc le dimanche, c'est finito. Si vous êtes suzerain, vous en avez 8000. Légende, 4000, ainsi de suite. Et aussi très important, parce qu'il est possible qu'au début du jeu, vous galérez à bien vous classer dans cet événement, dans ce mode de jeu. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, vous allez me faire ça. Vous lancez juste 5 combats dans le mode et on vous en donne 100. Je sais que 100 c'est pas beaucoup, mais cumulé tous les jours en farmant, vous allez réussir à en avoir. Et vous allez pouvoir m'acheter donc les cristaux de flamme. Tout le temps, 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 les gars, c'est trop important. Si vous avez pas beaucoup de ressources, vous dépensez... Bah, de toute façon, les gars, ça, là, tout ça, là, c'est de la merde. Tout ça, c'est de la merde. Moi, je prends ça parce que j'ai besoin pour monter le niveau d'éveil. Et je prends du bois parce que j'ai besoin de... Il me reste un bâton à up. Celui-ci. Voilà. Mais une fois que je l'aurai maxé, je prendrai plus le bois. Voilà, je prendrai rien. Toutes les semaines, j'attendrai ça. C'est vraiment trop important, les gars. Je vous le laisse bien ici. 1250, c'est assez cher, mais il faut aller le chercher. Ensuite, la grande finale. Cette ressource-là, vous la chopez dans la guerre au sommet. Quand vous gagnez, que vous gagnez ou que vous perdez l'event, vous gagnez des ressources. Bon, c'est mieux de gagner, vous en avez plus. Donc, n'oubliez pas de faire vos combats tous les jours. Enfin bref, de toute façon, on vous fera des vidéos sur chaque mode de jeu, sur chaque ressource, sur tout et n'importe quoi dans le jeu. Donc, vous inquiétez pas. Et avec cette ressource, vous allez me chercher ça en priorité, les gars. Pourquoi? Parce que dedans, il y a Sabot. Et Sabot, comme Riley, il va vous servir à SP vos UR. Mais cette fois, de faction légende. Parce qu'on n'a pas de SSR faction légende, ça n'existe pas. Donc vous allez être obligé pour SP vos UR légende d'utiliser Sabot. Donc votre Sabot, vous le montez niveau max comme Riley. Et après, vous allez SP, enfin monter CSP. Vous voyez, tac, ici. Ça vous demande des copies. Et une fois que c'est fait, bon là il est que 3 étoiles, hein, ne le faites pas, attendez qu'il soit minimum 10 étoiles. Vous pouvez le transférer sur un perso. Tac, et ça va vous demander que des cristaux de flamme. Donc Riley et Sabot, les gars, vous me les farmez au max. Au max du max, trop important les gars. Donc là vous m'achetez uniquement ça. Tout le reste, si vous galérez à avoir des ressources, vous oubliez. Ça, je sais que je vous dis de le prendre, mais là je vous conseille pas dans cette boutique. Ça, moi je le prends parce que j'en ai besoin pour mes divins. J'ai assez de points pour les prendre tous les mois, les 10 par mois là. En gros, vous avez un demi-sabot par mois là dans la boutique. Faut aller le chercher. Ça, 70 000 les gars, c'est abusé. Bonne chance pour les farms. Ça, 10 000, oubliez. Tout le reste, nul à chier. Coffre optionnel de fragments UR. Let's go. Vous me prenez ça tous les mois. Vous farmez votre sabot. Vous pouvez pull, une fois qu'il est prêt, un légende UR. Et on est good. Ensuite, les radeaux.
les bons petits radeaux ici. Donc, tous les jours, regardez, vous prenez des radeaux. Donc il y a les radeaux basiques, intermédiaires et avancés. Plus vous prenez un bateau au level, plus les ressources que vous gagnez seront importantes. Donc vous voyez, j'ai gardé exprès pour vous montrer. Tous les jours, donc ça c'est mon radeau avancé, je chope 1680 ressources. Donc là, vous chopez vos radeaux. Donc ça se présente comme ça, hein. Je vais le montrer vite fait. Hop. On va pas prendre celui-là. Oh, mais il y en a pas beaucoup, c'est bizarre quand même. D'habitude, il y en a plus des radeaux, hein. Là, je sais pas pourquoi il y en a aussi peu. Ça arrive des fois. Donc là, vous prenez votre radeau. Voilà. Désolé, Falcorn, mais je crois que je vais devoir te... Eux, ils sont dans ma guilde. Je crois que je vais devoir t'attaquer, mon pote. C'est un gars du Discord. Ah ouais, les gars, Discord en description. Vous pouvez nous rejoindre si vous voulez parler du jeu, demander des conseils. Dans une atmosphère chill, bienveillante. N'hésitez pas, on le mettra en description. Ah bon, ça c'est un gars du Discord, Falcorn. Je suis désolé mec, mais il faut que je prenne mes radeaux. Je vais pas attaquer les gars de ma guilde. Oh bah tiens, Karma, en pleine vidéo. Oh ça va faire rigoler douche, ça. On va réessayer, c'est pas grave. Bon là je suis en train de m'éloigner du sujet les gars, mais... c'est pas grave. Ah j'ai réussi. De toute façon c'est RNG de fou les gars, hein. Oui, tout à l'heure il m'a bousillé, là je le bousille. Enfin bref, donc vous prenez vos radeaux. À la fin de la journée vous prenez vos petites ressources. Et dans cette boutique de radeaux vous allez me chercher ça. En priorité. Ça va vous servir. Ça aussi hein. Mais on va déjà faire ça. Ça va vous servir à monter le niveau de vos équipements. Donc vous voyez là, 28. Pour monter à 250. Donc ça coûte cher. C'est pour ça, il y en a 6 par semaine à aller chercher. Vous me les prenez. Vous me prenez ça. Noyau de blocage qui va vous servir également dans la forge. En gros, par exemple... voyons voir. Est-ce que je peux faire ça là? Voilà. Alors, imaginons, vous voulez monter l'arme de Riley. Voilà, vous sélectionnez. Et là, vous voyez, quand l'arme va passer au niveau supérieur d'étoile, elle va pas garder sa faction. C'est même possible que vous n'ayez pas de faction sur l'arme. Et la ressource pour ajouter des factions sur une arme, ça coûte des diamants en enchère, ou alors faut l'acheter avec de l'argent réel. Donc pour garder votre faction, tout simplement avec ça, donc les noyaux de blocage, vous sélectionnez ici, et vous voyez, la faction reste. Donc voilà, noyau de blocage, important les gars. Donc, vous me le prenez. Je sais plus on était où, voilà. Donc ça, pierre de refonte, ça vous prenez. Ça c'est bon à prendre aussi les gars, tous les mois. Ça c'est pour les assistantes. Donc ça vous sert à pull sur les assistantes. Et ça à refondre des stats. Regardez, je vais vous montrer. Donc là avec ça, bon là j'en ai plus, j'ai tout utilisé. Vous prenez ici, hop. Et pour les trucs violets là, c'est ici. Pour réinitialiser les stats, pour essayer d'aller en chercher des meilleurs. Donc c'est bon à prendre, vous pouvez le prendre. Mais pour moi, dans cette boutique, la priorité, ça reste ça et ça. Tout le reste, ça, vous en aurez pas besoin, vous allez le farm avec les radeaux. Et ça, c'est vraiment si vous en avez besoin. Moi, en général, je les prends, parce que j'ai besoin d'énormément de food. Si vous n'avez pas assez de points, concentrez-vous là-dessus. Les trois là. Ça, c'est bon à prendre aussi, mais c'est pas une prio. Ensuite, l'arène mondiale. L'arène mondiale, les ressources, vous allez me les farm ici. Donc là, vous faites 6 combats par 6 combats par jour. Vous en gagnez 800. Et là, vous en farmez en fonction de votre rang. Vous farmez un nombre de pièces. Attention, c'est limité à 8000. Dès que c'est bloqué à 8000, vous en chopez plus. Donc, n'oubliez pas de récupérer tous les jours. Tac, tac. Et avec cette ressource, vous allez m'acheter ça. D'ailleurs, je vais le faire. Ça, pourquoi? Parce que dedans, vous avez des acquis. Des acquis très intéressants.
Les 4 sont intéressants. Celui-là, c'est plus situationnel. Mais combo, purifié, rapide sont 3 acquis qu'on joue sur quasiment tous les persos du jeu. Moi, je vous conseille de prendre combo et rapide là-dedans. Pourquoi? Parce que ce sont les acquis qui coûtent le plus cher. Ils coûtent 3000 frags de runes. Et les deux là, c'est 2750. Donc moi, je vous conseille d'aller chercher les deux là. Voilà. Et après, vous pouvez prendre tout le reste là. Vous oubliez. Nul. À la limite, au début du jeu, si vous jouez Luffy et Fujitora, vous pouvez prendre des frags ici si vous galérez à les drop. Mais bon, moi je vous le conseille pas. Je vous conseille d'aller chercher uniquement ces 3 trucs là. Moi je prends ça pour les runes, ça pour les acquis, et ça pour farm les frags tranquillement. Une fois que j'ai acheté les 2 trucs là, je vais aller chercher les frags. Je vous conseille de faire la même chose. Ensuite, alors là les gars, attentif aussi, très important, la boutique d'arène mondiale. Donc la WA, on peut retrouver ici. Les points, vous les chopez en fonction du top que vous faites. Vous voyez. Voilà. Et dans les paris, vous allez voir, bon là on peut pas voir, mais tous les jours il y a des paris à faire. Il y a des paris, et ces paris vont vous donner des jetons comme ça là, et à la fin de l'événement, les jetons se transforment en pièces. Donc faites bien vos paris tous les jours. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. On partage les paris un peu tous les jours si vous n'avez pas d'idée sur ce qu'il faut mettre. Donc n'hésitez pas à aller voir. Et avec ces pièces là donc, vous m'achetez une seule chose les gars. Quand vous galérez au début du jeu, vous allez me chercher ça. Si vous n'avez pas beaucoup de ressources, c'est l'unique chose que vous allez prendre dans cette boutique. Les sabots. Vous avez 100 frags à aller chercher ici et 100 frags à aller chercher ici dans les coffres. Donc 2 sabots. Tout le temps, je veux vous voir prendre ça les gars. Ça peut être pris. C'est pour augmenter vos runes de niveau. Vous voyez, il faut que j'en trouve une qui est pas up. Celle-là. Vous voyez ici. Ça vous en demande des ressources. Vous pouvez aller le chercher ça, évidemment, parce qu'il faut monter ses runes. Mais vraiment, la priorité absolue, c'est sabot, les gars. On le rappelle, c'est lui que vous allez utiliser pour SP vos UR légendes. Donc les gars, allez le chercher, c'est très important. Tout le reste, ça oubliez, vous pouvez les farmer ici, comme on a vu il y a 2 secondes. Ça, les gars, utilisez pas ces points-là pour acheter ça. Pareil ici, même si ça, je vous ai dit que c'était important. Les gars, ici, c'est sabot. Si vous êtes vraiment, admettons, vous avez 50 sabots, je dis 50 pour vous dire un chiffre abusé, vous pourrez aller me chercher ça pour monter vos runes. Mais vraiment, les gars, priorisez ça. Et ensuite, la dernière boutique, une des plus importantes également, la boutique de la Peak Arena. Donc ces ressources-là, vous les chopez ici, dans la Peak. Pareil, en faisant des paris. Donc, vous voyez, ici, tous les jours, vous faites des paris. Ces points-là, ils vont se transformer en pièces. Et en fonction du top que vous faites, pareil, vous gagnez des pièces. Donc là, c'est uniquement des rouges. Les pièces jaunes, comment vous les avez? À la fin de l'événement, il y a des halls avec les 8 premiers de l'event. Donc là, les 8 personnes que vous voyez là, elles vont avoir un hall. Vous rentrez dedans et vous allez pouvoir farmer des pièces rouges et des pièces jaunes. Si jamais vous n'avez pas réussi à vous qualifier ou si vous n'avez pas fait un top 8, ça vous permet de farmer ces ressources-là. Et avec ces ressources-là, vous allez m'acheter, les gars, soyez attentifs, la 3e ressource la plus importante du jeu, elle est ici, les Elijades. Ça, les gars, vous pouvez pas l'avoir sans payer. Normalement, il faut payer pour l'avoir. Elle est dans cette boutique. Tous vos points, les gars, si vous faites pas des assez gros tops, si vous galérez à avoir des points, vous les économisez en masse et vous m'achetez ça. Tout le temps. Et ça va vous servir dans vos artefacts à les monter de niveau. Vous
voyez, je vais vous montrer, on va en faire un ensemble. On va le reset. Et en gros, vous voyez, avec une pierre, vous le montez au niveau violet. Une deuxième au niveau or. Une troisième au niveau rouge. Et après, ça vous en demande 2 pour le niveau maximum. Donc en gros, vous avez besoin de 5 Elijad pour maxer un artefact. Et après, si vous voulez monter ça le plus là, ça vous en demande encore. Donc ça les gars, c'est hyper long à farm si vous payez pas. Vous en allez avoir besoin d'une quantité qui est assez importante. Donc vous me le prenez à chaque fois, avec vos pièces rouges. Vous voyez, ça en demande des pièces rouges. Avec vos pièces jaunes, il y a la même chose ici, c'est la pierre d'accord. Sauf que ça, c'est pour le Graal, qui est ici, pardon, et la boussole. Donc on va le faire ensemble aussi. Hein, c'est le même concept, c'est la même chose. Une pour monter en violet, une autre pour monter en or, une autre pour monter en rouge, et 2 pour monter en arc-en-ciel. Et pareil pour les plus 5, vous allez ici. Vous voyez, je vais vous montrer ce que ça met. Hop. Donc ça vous demande des boussoles déjà. Et après encore. Encore. Vous voyez, ça vous en demande beaucoup. Donc ça les gars, si vous n'avez pas maxé en plus 5 et arc-en-ciel le Graal et la boussole, vous allez me les chercher. Vous pouvez aussi me les farm dans les enchères. Les enchères de clan, vous pouvez en acheter des pierres d'accord. Pas des Elijad. Mais des pierres d'accord, vous en avez, c'est assez rare. Et vous pouvez en drop. Si jamais vous avez fini avec vos pièces jaunes, vous allez me chercher ça. Quand vous avez plus besoin de pierres d'accord, vous me prenez les clés. Pour l'event des dials, comme je vous disais en début de vidéo. Donc vous me prenez ça. Et avec vos pièces rouges, admettons que vous qualifiez souvent en pique, que vous faites des très bons paris à chaque fois, que vous arrivez à aller loin dans la pique, donc vous gagnez pas mal de ressources, vous pouvez aller chercher ça. Ces 2 ressources-là, ça sert à quoi? Pour vos assistantes, une fois qu'elles sont niveau d'étoiles max, donc 5 étoiles, vous utilisez ça pour monter les plus, ce qui vous donne des stats. Alors, moi je vous conseille de maxer en plus 5 toutes vos ors, et après vous irez chercher les violettes. Pourquoi? Parce que les violettes ça donne vraiment rien. Je l'ai fait moi en crash test. C'est nul. C'est nul, c'est nul. Donc vous allez me chercher les assistantes or en premier. Mais n'oubliez pas, hein, je me répète, si vous n'avez pas énormément de points, ne prenez rien d'autre que ça. Avec les pièces rouges. Rien d'autre, rien d'autre, rien d'autre. Ah oui, pièce jaune, il y a ça aussi. Si jamais, une fois que vous avez plus besoin de pierre d'accord, vous pouvez prendre vos clés. De toute façon, vous en avez qu'un. Voilà, par semaine. Et après, vous pouvez aller me chercher ça. Ça, que je vous rappelle, c'est pour pool sur les assistantes ici. Ensuite, qu'est-ce qui... Alors, avec les pièces rouges, ça c'est la prio. Donc ça, prio numéro 1, ça, deuxième. Vous pouvez aller chercher ça si vous avez besoin d'âme de mer. Voilà, vous avez du poisson, du taureau, du gémeaux, du cancer et de la balance. Bon, la balance c'est de la merde, on s'en fout. Et voilà, vous pouvez prendre ça. Et vous pouvez prendre ça. Par contre ça les gars, je vous en parle, mais c'est un gouffre à ressources. Déjà il vous faut 100 frags de coffre pour avoir... parce que dedans vous avez l'âme de mer de lion en or. C'est farmable nulle part, vous pouvez l'avoir qu'ici. Sauf que ça coûte les 50 frags 150 000 pièces. Donc il vous en faut 100, donc 300 000 pièces. Et cerise sur le gâteau, c'est complètement aléatoire. Vous allez avoir vos 100 frags, vous allez ouvrir. Et moi par exemple, il me semble que j'ai mis sur ma robine. Voilà. Vous voyez, moi j'ai les deux en or, celui-là en rouge. Celui-là les gars, il veut pas tomber. Il veut pas tomber, donc faites le calcul hein, de combien de fois j'ai dû acheter 300 000 trucs là pour avoir tout ça. Et il ne tombe jamais le dernier. Regardez, j'ai encore ouvert récemment. J'ai eu celui-là, celui du bac, j'ai déjà en rouge. C'est une dinguerie. Ça coûte extrêmement cher. Donc ça les gars, c'est plus pour les joueurs, on va dire comme les tops.
qui font des classements assez bons, qui gèrent bien les paris, qui ont un haul, ils peuvent aller chercher ça. Vous les gars, ça vous oubliez. Hein. Si vous galérez à avoir des points, ça vous oubliez. Hein. Ça reste intéressant comme je vous disais. Ça je vous conseille pas et tout le reste je vous conseille pas. N'oubliez pas, la prio des boutiques c'est ça. Ici c'est ça. Et ici c'est ça. C'est les 3 trucs dans ces boutiques là que vous devez prendre impérativement. Ah oui attends, et j'oubliais ça. Les coffres sabots. Et les sabots ici. Voilà, bah les gars, écoutez, je crois qu'on a fait le tour. Il me semble ne rien avoir oublié. Si jamais c'est le cas, dans la prochaine vidéo que je ferai avec les achats avec votre argent, je vous ferai un petit rappel. Mais je pense que j'ai tout traité. Il me semble pas avoir oublié quelque chose. Donc n'oubliez pas en description de notre Discord. Vous pouvez le rejoindre. Je vous répète, ambiance chill, bonne entente, pas de drama, pas d'insultes. On s'entraide, on s'aide, on parle du jeu, on rigole entre nous. Bonne ambiance. Donc n'hésitez pas à rejoindre si ça vous intéresse. Moi je vous souhaite une bonne fin de journée et à plus dans une nouvelle vidéo.